Bonjour, je suis Frédérique Rose, comme la fleur, mais avec un Z comme Zanzime. Je suis naturopathe formée à l'ISUPNAT et j'ai choisi de vous dévoiler ici quelques secrets pour améliorer, harmoniser, retrouver votre santé. Chaque mois, vous pourrez découvrir en quelques minutes les merveilleuses ressources de vos intestins et de votre pouvoir d'auto-guérison pour rebooster votre vitalité. 30 épisodes à écouter sans modération. Le meilleur ami de l'homme et de la femme, bien sûr, c'est son corps. Programmé pour notre survie, sensible au plus minime grain de sable dans notre équilibre, il nous montre des signaux simples et clairs, bien avant qu'un dysfonctionnement ne devienne chronique, avec sa liste de symptômes inconfortables et de douleurs. À nous de savoir nous écouter, sans devenir hypocondriaque pour autant. Amicalement Ventre vous donne aujourd'hui quelques pistes pour décoder ces signes extérieurs de désordre intérieur. Des infos visibles à l'œil nu, des signes jusqu'au bout des ongles pour qui s'étendre l'oreille. Vous donnez votre langue au chat ? Votre langue, justement. Avec ses 17 muscles, elle participe au langage, à la mastication, à la déglutition, à notre sens gustatif, mais pas que. C'est aussi une cartographie des organes internes, un miroir miniature du corps. Le bout de la langue représentant cœur et poumon, le milieu, foie et vésicule sur les côtés, et l'estomac au centre, le dessous de notre langue reflétant l'état des intestins, des reins et de la vessie. Gonflements, crevasses, mouvements et couleurs sur ces zones donnent des indications précieuses sur la santé des organes correspondants. Une langue toute rose indique une bonne circulation du sang. Trop pâle, elle peut être un signe d'anémie. Trop rouge, on pensera à une inflammation. Si sa pellicule de surface, son manteau, est un peu gras et chargé, la digestion n'est pas optimale. Une langue crantée sur les bords par l'empreinte des dents signale qu'elle est gonflée à cause d'une rétention de liquide. Regardons maintenant du côté des oreilles. Aspect du cérumen, mais aussi ourlet, lobe, elles renseignent plus précisément sur notre vitalité et notre minéralisation, en testant la fermeté de leur cartilage. Mou, c'est un indice d'épuisement. Assez craquant, c'est une bonne moyenne vitale. Exceptionnellement dur, vos minéraux sont au top. Pour ce qui est de notre cire d'oreille, c'est sa couleur et son aspect qui nous informent. Brune, c'est un gros coup de stress. Blanche, un déficit en vitamines, en micro-éléments comme le fer, le cuivre. Trop fluide, cela peut signifier un début d'état inflammatoire. Les ongles maintenant. Voici non pas 1, mais 10 témoins, 20 si j'ajoute les orteils, qui pointent du doigt des indices sur votre santé. Cassants, ternes, tachés, striés, ils sont de très bons repères de carence nutritionnelle. Rose et brillant, c'est bon signe. Pâle et décoloré, on pensera à une carence en fer ou à un dérèglement hormonal. Les lunules, ces petits arcs blancs à la base de l'ongle, eh bien si elles sont nombreuses et visibles, elles traduisent une bonne énergie vitale. De petites taches blanches ne sont pas un signe de carence en calcium, comme on le pense bien souvent, mais plutôt en zinc ou en silice. Des stries dans le sens de la longueur de l'ongle indiquent une acidose, une inflammation chronique. Plus profondes, elles sont la marque d'une affection intestinale. Stress, anémie, malabsorption des minéraux et les ongles sont mous et cassants. S'ils s'effritent, se dédoublent, on veillera à améliorer son sommeil, à faire une bonne détox et à nettoyer ses intestins. Terminons les yeux dans les yeux avec le formidable livre ouvert que sont nos iris, aussi uniques que nos empreintes digitales. De la pupille à la périphérie, ils dessinent et révèlent votre terrain. Mais qu'est-ce que c'est le terrain ? Eh bien, c'est votre constitution, l'inné, l'héritage familial, plus votre tempérament, l'acquis, comment vous avez façonné ce terrain par votre mode de vie, vos émotions, plus votre toxémie, c'est-à-dire votre niveau de stockage des déchets et autres facteurs de déséquilibre. L'observation des iris, l'iridologie, donne de façon étonnante jamais un diagnostic, mais bien un instantané de votre vitalité, source de votre santé. Taille de la pupille, aspect de la collerette, densité de la trame, taches, arcs, vos yeux gardent la trace de votre vécu organique et psychique, chaque zone de l'iris correspondant à un organe. En naturopathie, il reste encore bien d'autres zones témoins à explorer. Forme du crâne et du visage, aspect de la peau, dessin de la bouche. En résumé, l'observation morphologique est un outil précieux pour établir votre tempérament et votre bilan de vitalité lors d'une première consultation. Un moment clé pour bien vous accompagner vers votre santé. Pour le prochain épisode, Amicalement Ventre vous parlera des hit parades de l'inflammation. Sinusite, otite, cystite, gastrite, d'où viennent-elles et comment s'en débarrasser ? À bientôt!